Ne venez même pas attraper ma veste dans les commentaires en me disant que je plagie mes collègues booktubeuses et booktubeurs en faisant une vidéo sur Captive, parce que je vous jure que cette vidéo est planifiée depuis 2 mois. Tous les ans, quand arrive février, quand arrive le temps de la Saint-Valentin finalement, j'aime bien faire des vidéos thématiques qui parlent de l'amour, qui parlent des relations, je fais aussi parfois des lives. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'il y a un livre qui fait beaucoup parler de lui sur la blogosphère, Captive de Sarah Revens, qui s'inscrit dans le genre de la dark romance. Alors moi c'est vrai que de base la romance c'est pas quelque chose qui me parle, j'aime beaucoup regarder les films de romance, mais les livres, j'ai pas un antécédent topissime avec ce genre. Je ne vais pas vous faire un topo sur ce qu'est la dark romance parce que moi-même je suis pas hyper au point avec ça. Les petites recherches que j'ai menées, c'est une romance dans laquelle le héros, en tout cas un des protagonistes, et bien souvent il s'agit du protagoniste masculin, malmène mentalement et physiquement la protagoniste féminine. Donc il y a un degré de violence, il y a un degré de... parfois de syndrome de Stockholm, d'ailleurs on va le voir avec Captive, et voilà, une sorte de soumission, comme je vous l'ai dit, symbolique et physique, dans un couple qui, malgré tout, s'aime en fait. Donc vous l'aurez compris qu'on est sur une thématique qui est extrêmement taboue, surtout dans le climat actuel où on parle de plus en plus de féminicide, de violences conjugales. C'est ce côté un peu tabou, moi, qui me pose question. Je me demande comment est-ce qu'on en vient à écrire ce genre d'histoire, comment est-ce qu'on en vient du coup à romantiser en fait ces dynamiques extrêmement toxiques de couple, et comment est-ce qu'un livre comme Captive parvient à faire parler autant de lui sur les réseaux. Si vous voulez, là je suis fatiguée, donc j'ai pas envie d'endosser le costume de la féministe et de vous dire exactement pourquoi ça ne va pas, etc. En fait, ce vlog, je le vois vraiment comme un vlog curiosité, où juste je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce livre a connu un tel engouement, parce qu'en plus c'est une saga, hein, donc c'est même pas un stand-alone, et juste voir si potentiellement j'arrive à faire abstraction des aspects très problématiques et que c'est une histoire à laquelle je peux accrocher. J'ai beaucoup de mal en fait à différencier justement mes principes et mes combats, je pense, militants avec les lectures que je fais. Si ce genre de livre est mis entre les mains d'un lectorat qui est averti et qui comprend en fait les dangers de certaines relations, très bien. Le souci c'est que c'est pas toujours le cas. Alors il y a des trigger warnings dans ce livre, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont le lire, qui vont peut-être prendre ça au premier dog et qui vont se dire qu'il y a des choses qui sont en effet pardonnables alors que c'est pas du tout le cas. La parenthèse est refermée, comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout envie que cette vidéo soit une vidéo militante. Cette vidéo va être une vidéo fun, une vidéo vlog où je vais vraiment lire le livre, mais de manière hyper terre à terre quoi. J'ai pas envie de commencer à partir dans des débats féministes. Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien où je me situe par rapport à ça. Là on va partir vraiment dans autre chose, dans juste le fun, dans vraiment la lecture à l'état brut. Alors, Captive de Sarah Revens. Sachez que je le lis avec Next Story, parce que pour le coup, autant je veux le fun, etc., autant je sais que ce genre de truc, il faut que je le lise en audiobook quand j'ai rien d'autre à faire de mieux. Voilà, faut pas non plus pousser Lilia dans les orties. Donc du coup, je le lis en audiobook sur l'application Next Story, avec qui je suis en partenariat. C'est une application de lecture où vous trouverez pléthore de livres et autres magazines et autres BD, il y a absolument de tout. Il y a aussi des livres audio et c'est ça, je pense, mon aspect préféré par rapport à cette application. Ils ont un catalogue hyper varié, ils ont pas mal de nouveautés, je pense que vous pouvez le voir là dans l'insert. Ça vaut vraiment le coup quand on sait surtout le prix de certains livres, qu'ils soient papier ou qu'ils soient numériques. L'application fonctionne sous forme d'abonnement avec un forfait pour les audiobooks, et moi je l'utilise très souvent, comme je le répète, notamment lorsque je vais à la fac, puisque je marche 40 minutes aller, 40 minutes retour pour aller à la fac, et j'adore le fait de pouvoir rentabiliser cette marche en écoutant des livres, et donc c'est grâce à Nextory que je me suis dit
c'est parti, je vais lire Captive et je vais le lire en audiobook. Grâce à mon lien, vous bénéficiez de 45 jours offerts sur la plateforme qui vous permet d'accéder à absolument tous les livres sur la plateforme, y compris les audiobooks. Ça vous permet aussi de bien découvrir Nextory, de voir si ça vous plaît, si ça vous convient, si ça vous convient à votre mode de vie aussi, parce que moi pour le coup ça se calque vraiment bien dans mon mode de vie, pour pouvoir après prendre votre abonnement et être sûr que votre abonnement sera rentabilisé. Sachez qu'il y a plusieurs types d'abonnements en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez, mais que ça commence à 9,99 €. Donc voilà, ça reste quand même, je trouve, assez raisonnable pour une application de lecture où il y a autant de livres et de choix. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien, toutes les informations seront en barre d'infos comme d'habitude. Bien sûr, merci à Nextory de me permettre de faire ce partenariat parce que c'est aussi grâce à eux que je peux vous faire ce genre de vidéo où je découvre des livres insolites. J'ai commencé la lecture de ce livre avec Marion, donc quand j'étais chez elle, Marion Reading Books, j'ai fait quelques vidéos avec elle, on l'a écouté ensemble. On a rigolé. Je peux vous dire, d'ores et déjà, en toute objectivité, l'écriture est vraiment pas horrible comparée à certaines romances que j'ai pu lire. Là, pour le moment, je vous parle de choses assez pragmatiques, hein. Pas de... Je vais venir à l'histoire dans une minute, mais la lectrice du livre audio, eh ben, elle lit bien. Elle change, elle modifie un petit peu sa voix quand il y a des dialogues, mais franchement, je trouve que ça reste bien fait. En ce qui concerne, du coup, l'écriture et la lecture du livre, pour le moment, franchement, je n'ai rien à dire, ça va. Maintenant, l'histoire. Alors franchement, les gars, moi j'ai du mal à suivre. Captive, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ella et qui, depuis qu'elle a genre 20 ans, a été un peu vendue à un homme qui se sert d'elle pour comme proxénète, je pense, et qui la force donc à avoir des relations sexuelles avec des hommes en échange d'argent. Donc il faut se dire déjà que votre protagoniste, elle vient d'un milieu extrêmement défavorisé. Sa tante en fait souffre d'addiction et donc du coup ça entraîne des dettes. Et donc pour pouvoir payer ses dettes, elle s'est embarquée dans ce réseau de trafic d'humains. Jusqu'au jour où, donc ce proxénète, donc dans ce milieu-là on appelle ça un possesseur, décide de la vendre à quelqu'un d'autre. Donc elle va changer de milieu, elle va changer de possesseur. Et c'est là que la dark romance arrive. Alors j'y suis pas du tout, hein. Je suis pas encore là, mais là je suis au moment où en fait elle arrive donc dans ce sorte de, on dirait un manoir. Le truc c'est une énorme maison où il y a d'autres captives qui y vivent, parce que du coup on a une relation donc possesseur-captive. Donc elle vit avec d'autres captives, sauf que la relation avec son possesseur est très mauvaise. Lui est hyper taciturne, il n'a pas du tout envie d'avoir une nouvelle captive, il ne la supporte pas, il lui rend la vie impossible. Au départ il voulait qu'elle dorme dans une cave, la pauvre elle a dormi dans une cave pendant plusieurs jours, il la maltraite, il est hyper violent avec elle. J'ai lu la fameuse scène, parce que du coup tout le monde en parle donc je vais vous en parler, la fameuse scène où il lui demande de faire à manger, elle dit qu'elle sait pas faire à manger parce que Bichette elle ne sait rien faire, même un café elle ne sait pas le faire. Lui qui a la patience d'une huître lui prend la main et la met sur la plaque de cuisson, donc du coup il la brûle au je sais pas combienième de degré. Enfin voilà, on parle de ce genre de violence. À plusieurs reprises il la prend à la gorge, il l'étouffe, il lui prend le bas du visage comme ça. Bref, vraiment une romance qui débute sur les chapeaux de roue. Elle découvre aussi en fait que les captives ne sont pas nécessairement obligées de donner leur corps à des inconnus pour pouvoir obtenir de l'argent. Dans le réseau, techniquement en fait, le réseau de captives, ce sont des femmes qui travaillent pour des hommes qui sont à la tête de réseaux de trafic d'armes. Voilà, donc c'est pas tant un trafic d'humains qu'un trafic d'armes. Et elles sont là, justement, elles s'infiltrent dans les soirées, elles séduisent certaines personnes, certains hommes, pour pouvoir avoir des informations. En fait, on a un peu l'impression de se retrouver au temps, vous savez, de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait justement des femmes qui infiltraient les réseaux pour pouvoir avoir des espionnes en fait, pour avoir des infos sur la guerre. Je suis pas sûre de bien saisir où se trouve le consentement là-dedans, parce que oui, du coup, maintenant qu'elle est avec son nouveau possesseur qui s'appelle Ash, et ben elle a une chambre, elle a accès à la salle de bain, donc elle a un peu plus de liberté et tout, mais d'un autre côté elle a pas choisi d'être là, donc je sais pas, en fait cette nouvelle situation est un peu dissimulée sur le fait que de base elle n'a pas envie d'être là et qu'on va lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Et en plus toute cette histoire de genre faire ça pour de l'argent, ok certes soit, où est l'argent?
Genre, à quel moment est-ce qu'elle touche le flouze? Il y a plein de petits trucs comme ça que je comprends pas. Elle va aussi devenir amie avec une fille qui est un peu à la tête des captives, qui dirige un peu les captives. Sauf que cette meuf, même si elle essaye de plaider sa cause auprès du possesseur pour que la vie de Ella soit moins difficile, bah désolée, mais elle cautionne. Elle cautionne le fait que Ella ait passé genre 3-4 jours dans une putain de cave avec même pas une couette et un oreiller. Et pourtant dans l'histoire, on l'a fait passer pour une fille hyper gentille qui s'inquiète du bien-être d'Ella. Oui, mais enfin de base la situation est quand même hyper grave. Enfin je sais pas, en fait c'est des petits trucs comme ça où je me dis, c'est pas, en fait la limite entre le bien et le mal est vraiment super fine et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'aime pas les histoires manichéennes, mais j'aime bien quand les choses sont claires quand même. Et là, c'est pas trop le cas. C'est des gens, en fait, c'est des personnages gris. Et je pense que c'est ça, le principe même de la dark romance, c'est de jouer avec les limites du bien et du mal. Et de retrouver du bon chez des personnes qui sont foncièrement mauvaises. Je pense que c'est ça le principe. Donc pour le moment, je n'en suis pas encore à la romance. Il y a des petites œillades, voilà, à droite à gauche, etc. Moi, je trouve que le possesseur, là, le protagoniste masculin, franchement, c'est un bébé qui fait des caprices. La protagoniste aussi, parce qu'on est en première personne, en narration à la première personne, la protagoniste répète le mot psychopathe. Donc elle appelle son possesseur le psychopathe, le psychopathe, le psychopathe. Je trouve que c'est trop, parce que pour le coup, c'est vraiment à ça qu'elle fait référence à chaque fois qu'elle parle de lui. C'est ce mot qu'elle utilise à chaque fois qu'elle parle de H. Et juste c'est chiant à un moment donné. Je trouve ça hyper lourd dans la narration, surtout à l'oral à écouter. Et aussi la dernière chose que je trouvais un peu ridicule, c'est le nom des chapitres. Franchement, dans certains cas, vaut mieux pas donner de nom au chapitre, ou juste des numéros, c'est suffisant. En plus, quand c'est lu à haute voix, je trouve qu'il y a un degré de ridicule qui s'ajoute. Genre on a des chapitres où c'est mission, ou alors le psychopathe, je sais pas, genre des mots de chapitre où tu captes que l'autrice n'est pas allée chercher très loin dans sa créativité, quoi. Donc pour le moment, franchement, moi j'ai lu pire, hein, j'ai lu pire. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de revenir sur le fait que y a de la maltraitance et que visiblement il y a de l'amour qui va se créer entre les deux. Et je suis très curieuse de savoir comment on va passer de je te crame la main sur la plaque de cuisson à j'ai des sentiments pour toi. Ça c'est une transition que j'ai hâte de découvrir. Et dans tous les cas, je vous en ferai part dans le prochain plan de ce vlog, parce que là je vais aller à la fac et que je vais continuer mon écoute de ce livre. Du coup, à tout à l'heure. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce à quoi la Nouvelle-Orléans ressemble pendant la période de Mardi Gras. Ça dure de janvier jusqu'à début mars. Et c'est toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour. Voilà, moi j'aime pas du tout ça, mais ça c'est du contenu que vous ne trouverez pas partout sur Booktube, ça c'est clair. Des parades, du bruit, de la fête, beaucoup de déchets, vous voyez les gens dans les chars jeter des choses. On appelle ça des throws, et donc c'est ce genre de petits cadeaux. Ça va de petits objets en plastique à couronnes, à des colliers de perles, enfin voilà. Et moi il s'avère que j'habite juste dans la rue où ça passe tout le temps. Donc si vous voulez, là j'essaye de travailler sur l'universalisme républicain. Et puis j'ai ça juste en face, donc bon. Il y a pire, mais j'avoue que c'est pas... Enfin moi c'est pas mon truc. Je vous ferai un petit compte rendu de mon écoute de Captive aujourd'hui plus tard quand ce sera plus calme. Parce que j'ai des choses à vous dire. Donc à tout à l'heure.
Bon, maintenant que tout le grabuge est terminé et qu'ils ont enfin nettoyé la route, je vais pouvoir vous faire un petit compte rendu de ma lecture d'aujourd'hui de Captive. Grave marrant. Moi je rigole. En vrai, la vérité, franchement, je trouve ça trop fun de lire ce truc. Ça me paraît tellement absurde. Pour moi, ça vient d'une autre dimension, genre. Là, je suis dans un chapitre où le titre c'est Lisa ou Linda. Genre, je sais pas. Mauvaise. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop drôle. Il y a toujours pas de romance entre le mec et la meuf. Un peu la flemme, là. J'aimerais bien que ça commence à arriver. Enfin, ça arrive, mais vraiment doucement, en mode... Lui, il lui jette des regards, mais en même temps, il est hardcore avec elle, hein. Il est hardcore parce que là récemment il l'a menacé de la démembrer. Et puis après il l'a laissé dormir dans le jardin, dans le froid, sur un transat en plastique. Et puis quand elle a essayé de rentrer chez elle au petit matin, il a fermé la porte du domicile pour qu'elle soit bloquée dehors. Et ce con était au premier étage et il lui jetait des trucs dessus. Genre il lui jetait de l'alcool, il lui jetait des mégots dessus. Enfin, en fait, je vous dis, c'est un gosse. Le mec, c'est un gosse qui fait des caprices et qui s'amuse en jetant des choses sur notre protagoniste. Enfin, en fait, il y a un aspect vraiment drôle quand vous prenez pas cette histoire au premier degré. Ah bah sinon, je sais pas comment je survis, moi, si je prends ça au premier degré. Hein. Et puis, je vous avoue que cette histoire de trafic d'armes, trafic de drogue, je n'y comprends rien. Il comprend rien. La meuf, elle rencontre 1000 personnes, les noms, j'arrive pas... Enfin, il y a Rick, James... H, et que des trucs comme ça, je suis vraiment du père. En tout cas, voilà, sachez que je m'amuse bien en écoutant cette histoire, qui est, je le répète, bien narrée. Donc ça, c'est plutôt cool. J'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à faire une suite, quoi, parce qu'apparemment, c'est une saga, donc intéressant. Franchement, mais vous savez, je rigole même pas quand je dis que j'ai hâte de savoir comment ils vont se rapprocher. Comment est-ce que l'autrice va... pour passer de menaces, de démembrement, ça je m'en remets pas, hein. Le démembrement, franchement, j'étais choquée, à genre du love, quoi. On va voir. Les amis, nous sommes samedi 11 février. En fait, je viens de réaliser que pour une raison qui m'est totalement obscure, ce livre fait 544 pages. Soit... quasiment l'équivalent du tome 1 d'Eragon. En fait, je me suis dit, je vais regarder par curiosité à quel point ce livre est gros, parce que là, je vous jure que ça commence à faire longuet. Je suis à 30% environ de la lecture. J'ai lu 15 chapitres, du moins écouté 15 chapitres. Et là, on est sur... ça commence à peine à se regarder dans le blanc des yeux, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sur un rythme qui est finalement très similaire au K-drama. On peut dire que ça commence à me taper un petit peu sur le système. Et d'un autre côté, je me dis, ce serait très invraisemblable si la romance arrivait vite. Donc, je comprends que ça arrive tard. Néanmoins, là, je suis en train de me faire chier sec. Toujours plus dans l'affreux, on a une gradation dans l'horreur. Vraiment, le mec, donc H... a une dent contre elle, quoi. Alors bien sûr, on comprend qu'il y a un passé douloureux, que c'est un homme qui a des fêlures, et qu'il y a une raison à son mépris pour Ella, donc la protagoniste. Mais bon, flemme de trouver des excuses à des personnes violentes et maltraitantes, d'autant plus que là, vraiment, il s'amuse avec elle comme un chat avec une souris, puisque, là, sa dernière lubie en date, ça a été de l'emmener dans sa salle de tir. Alors oui, parce que oui, cet homme a une salle de tir dans son manoir, sachez-le. Ah oui, et aussi, j'avais pas compris, visiblement, elle vit seule avec lui, en fait. C'est la seule captive qu'il possède. Et justement, c'est ça qu'il vénère, parce qu'il veut pas de captive de base. Et on lui a un peu imposé. Donc en fait, moi, je croyais qu'elle vivait avec d'autres meufs en mode colo, mais c'est pas une colonie, en fait. Donc je me suis trompée. Elle vit seule avec ce mec. Bref, quoi qu'il en soit, il l'emmène dans cette salle de tir et il en fait sa cible, en fait. Il lui demande de se mettre en fait en face de lui et il va lui tirer dessus. Et à un moment donné, il va la toucher un petit peu. Après, il la fait sauter dans la piscine et il lui dit qu'elle va devoir nager avec des serpents. Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est des faux serpents parce que bien sûr, cet homme est le genre de personne qui, chez lui, a des faux serpents.
waterproof par ailleurs. Voilà, donc on en est là, et en fait dans l'histoire là où j'en suis, il y a eu un moment où il a eu un comportement un peu très ambigu avec elle, puisque elle se rend compte qu'il vient dans sa chambre la nuit, qu'il l'observe, donc le mec nous fait clairement une Edward Cullen, et il la touche, mais pas de manière genre sexuelle, juste il lui touche les cheveux, le visage, voilà, un dermato quelque part. Et le chapitre dans lequel je suis là, elle va réussir à partir de ce manoir pendant quelques jours pour assister à une fête organisée par des captives pour des captives. Voilà, une sorte de bal, je sais pas, de fête, de sororité, de captive. Voilà, donc voilà où j'en suis. Ça commence à faire un peu long. Et là je commence à avancer dans ma lecture. C'est-à-dire que je commence à sauter des passages. Et j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Parce que, moi, comme je vous l'ai dit, en fait, tout ce qui est genre réseau, mafia, drogue, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Moi, là, vraiment... La chose qui me pose le plus question, c'est comment est-ce que l'amour va se créer entre eux. Parce que pour le moment, il vient la voir la nuit, ça c'est une chose. Mais comment est-ce que elle, qui le déteste et qui n'arrête pas de l'insulter de tocard tout le long du roman, va, genre, avoir des sentiments réciproques. Si vous voulez avoir ce vlog dimanche, il va falloir que l'autrice se manie un petit peu là. Je retourne à ma lecture. J'espère que bientôt, il va se passer des choses. Et dans tous les cas, je vous tiens au courant. Enfin, mon Dieu, il est 23 h, je suis dans mon lit, je suis prête à aller me coucher, mais enfin, je peux vous faire un petit bilan de ma lecture de Captive. Alors, j'ai pas chômé, hein. Toute la soirée, toute la fin d'après-midi, toute la soirée, j'ai continué à écouter l'histoire. Et je suis enfin venue au moment où il commence à y avoir de la romance entre eux. Et au final, j'ai pas été surprise de la manière dont ça se déroule, puisque en fait, notre protagoniste est ultra traumatisée. Mais vraiment, genre elle a été maltraitée, mais toute sa vie. Là, dans l'état émotionnel dans lequel elle peut s'attacher à un galet. Donc le premier clampin qui vient et qui lui montre ne serait-ce qu'un atome d'affection, elle va s'attacher à lui, et c'est un peu ce qui se passe avec ce mec, puisque il la maltraite de ouf, il souffle le chaud et le froid avec elle, il assume pas ce qu'il fait la nuit avec elle, enfin bref. Tout se confond en fait dans sa tête, tout devient un petit peu confus, alors que de base elle est dans une situation de maltraitance ultime, et qu'en fait on est tout simplement dans un cas de syndrome de Stockholm. Ceci étant dit, mon expérience de lecture n'est clairement pas la pire. Je maintiens qu'il y a eu des romances, notamment des romances de Noël, qui étaient beaucoup plus pénibles à lire que cette romance-là. Alors, ça peut paraître choquant, ce que je vais dire. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, moi, ce livre, je le prends vraiment au 2e degré, 3e degré, tout ce que vous voulez, quoi. Il y a vraiment un côté très drôle, en fait. Lorsque vous dégagez toutes les thématiques féministes et tout ça. Alors c'est beaucoup trop long, je veux dire 544 pages pour une dark romance. Là à ce stade on est sur du Tolkien, je pense que c'est pas nécessaire du tout. Mais il y a un truc qui fait qu'on a quand même envie de savoir en tout cas comment ils vont passer de la haine à l'amour. Ça c'était vraiment l'aspect qui m'a le plus... qui a le plus motivé ma lecture. La protagoniste, alors je dirais pas que je me suis attachée à elle non plus, mais elle fait parfois des réflexions, la vérité elle me fait rire. Elle prend beaucoup de risques parce qu'elle le cherche beaucoup, elle lui envoie énormément de piques et parfois ça se retourne contre elle puisqu'il du coup ça l'agace et lui il devient violent avec elle. Après encore une fois, c'est pas un livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai écouté, donc je pense que ça aurait été très différent si j'avais dû le lire. Là du coup grâce à Nextory ça passait plutôt bien. Au bout d'un moment tu te prends au jeu quoi. Alors on se prend au jeu, attention, hein, c'est pas le genre d'histoire que je vais chercher de moi-même. Hein. Sachez que la dark romance, là, ce sera certainement la seule et unique fois, sauf s'il y a encore un roman qui fait le buzz sur TikTok ou autre, et auquel cas j'essaierai. Mais non, je vais pas aller... Enfin, ça reste quand même un genre que je trouve très problématique et que j'ai pas envie de lire plus que ça. Mais dans le contexte de ce challenge-là, franchement, la vérité, ça n'a pas été le pire challenge de cette chaîne, contre toute attente, et j'espère en tout cas que ça vous prouve
que je suis à chaque fois la plus honnête possible. Généralement quand je critique quelque chose c'est que je le pense sincèrement, et là je vais pas critiquer des trucs où je trouve que clairement ça passe, genre l'écriture ça passe quoi, enfin... Ce qui était vraiment pénible je pense dans l'écriture, c'est juste que la protagoniste répète tout le temps le mot psychopathe. Le psychopathe, le tocard qui me sert de possesseur, ça elle le répète beaucoup aussi, le psychopathe, le démon, voilà, mais du coup c'est très ça alourdit l'écriture de ouf. Public averti, si comme moi vous êtes curieux, mais vous gênez pas en fait, voilà, allez découvrir le livre. D'autant plus que comme je vous l'ai dit, il est dispo sur Nextory, donc là vous faites d'une pierre deux coups. Donc moi je vais finir ce vlog. Je vais remercier donc Nextory pour ce partenariat. Je vous rappelle que grâce à mon lien, vous avez le droit à 45 jours offerts sur la plateforme. Vous pourrez retrouver du coup Captive en livre audio ainsi